Donc forcément, si le démon il réussit à prendre le contrôle de ta création, bien sûr, il va le modifier. Il va même s'arranger pour que tu puisses plus, tu puisses plus y accéder. C'est-à-dire les programmes que tu as mis en place là, ils vont plus s'exécuter. Donc un pervers narcissique. Et en plus, il a beaucoup de mélanine. Donc amplifier cet acharnement amplifié contre toi. Ben, j'espère pour toi que toi aussi tu as de la mélanine pour contrer. Donc vous voyez que les démons là, ou les blocages, ou les envoûtements, ou les possessions, c'est nous-mêmes qui les créons. Après un moment, bon, on est débordé et donc nous perdons le contrôle de notre création. D'accord? C'est vrai qu'on capte pas, on percute pas. Quand tu es en train de vivre ce genre de choses, eh ben, t'as pas le temps de réfléchir correctement et de percuter. Tu perds de vue qu'en fait, c'est toi qui le crée puisque c'est toi le projecteur se trouve en toi. Donc, il est en train de projeter le film de ta vie, la vie de ton monde psychique, ton monde intérieur. C'est ça qui est reflété à l'extérieur. Donc forcément, c'est toi qui l'as créé, puisque c'est ton monde psychique. Et donc les démons là, ben, ce sont des blessures non guéries. Et ces blessures souvent viennent renforcer notre pensée racine. Et donc forcément, nous allons créer des choses de plus en plus tordues, de plus en plus compliquées, qui vont nous faire vivre des expériences de plus en plus douloureuses, de la méchanceté, les trahisons. Vous voyez l'affaire? Ça veut dire quand tu arrives à ce niveau, ou je vais le dire autrement, quand tu as des blocages, ça veut dire que tu as perdu le contrôle de ta création ou l'accès à ton monde intérieur, à ta psyché. Siège, c'est le centre de décision, donc tu vas pouvoir modifier les choses. Si tu n'y arrives pas, que tu es encore limité et bloqué, eh ben c'est que quelqu'un, en général c'est l'ego. L'ego a pris la place. Donc c'est un démon qui est assis sur ton fauteuil. C'est un démon qui est dans ta maison blanche interne, dans ton bureau ovale interne. La psyché, c'est ça. C'est un démon qui est là-bas, à ta place. Et donc, il va falloir l'affronter et le dégager. Pour que tu puisses prendre à nouveau des décisions souveraines. Et donc, forcément, si le démon il réussit à prendre le contrôle de ta création, bien sûr, il va le modifier. Il va même s'arranger pour que tu puisses plus y accéder. C'est-à-dire les programmes que tu as mis en place là, ils vont plus s'exécuter. Tu vas perdre l'autorité. C'est-à-dire tes serviteurs intérieurs là, donc tes cellules, ne vont plus écouter ta voix. Parce qu'un démon, quand il arrive à prendre ta place, c'est la première chose qu'il fait. Il va sécuriser. Il va tout faire pour verrouiller. Comme ça, toi, tu ne peux plus rentrer.
où il t'enferme dans une petite pièce, dans ton propre monde, dans ta propre psyché. Et donc lui, ce qui l'intéresse, c'est ton fauteuil, ton trône. Et il se met dessus. Et il commence à usurper ton trône. Et c'est lui qui fait la loi. Et lui, il va foutre le bordel. Tout ce que tu as créé, il va tout déconstruire. S'il y avait la paix, il va foutre le chaos. Il va faire l'opposé de tout ce que tu as créé. S'il y avait la lumière, il va foutre les ténèbres. C'est ce qu'on appelle l'alter ego. Il va devenir ton opposé. Ça veut dire, toi, tu es 1. Tu incarnes le chiffre 1. Lui va incarner, ton alter ego va incarner le chiffre -1. Tout ce que tu crées, toi, chiffre 1, il suffit juste que le -1 arrive. -1 et +1, ça se neutralise, ça devient 0. Donc il va neutraliser toutes tes créations. Tu veux démarrer une nouvelle activité. Peut-être tu vas te laisser démarrer un peu. Et après, il va arriver. Il va le neutraliser. Puisqu'il incarne ton alter ego, donc le -1, ton opposé. Et il va tout bousiller. Parce que c'est mathématique, hein. 1 plus -1 égale 0. C'est ton ego, ton alter ego. Ça veut dire ton corps de souffrance. Ou le chef de tes blessures. Ou le chef de tes corps de souffrance. Puisque tu as un chef, ben lui aussi sera un chef. Mais dans le mauvais côté de la force. Si toi tu incarnes la force de lumière, ben lui va incarner la force l'ombre. Et quand c'est comme ça, il faut trouver la solution. Il faut trouver une solution pour éviter que l'alter ego vienne neutraliser ou bousiller tes créations. Et c'est l'éveil qui permet de faire ça. Et l'éveil te permet, quand tu as fini de neutraliser, donc il faut d'abord affronter tes démons, donc ton obscurité. Quand tu as fini de le faire, après tu te reconnectes à l'esprit, donc au satellite, et qui va te donner les solutions au fur et à mesure. Et il n'y a pas une solution collective ou commune à chacun d'entre nous, puisque nous n'avons pas créé nos psychés de la même manière, nous ne les avons pas aménagés de la même manière. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'y a que les guides supérieurs, donc nos satellites là, nos soi supérieurs, qui peuvent nous aider. Mais pour pouvoir les connecter, il faut d'abord affronter ces démons-là. Il faut les neutraliser. Donc il faut comprendre à quel corps de souffrance ils correspondent. Et ça, c'est un travail pénible. Et c'est ça, c'est ce qu'on fait quand on s'éveille.
c'est long, fastidieux, douloureux. C'est pour ça que beaucoup pensent que l'éveil, c'est quelque chose de super cool. Non! Tu vas être confronté à tes plus grandes peurs, à tes démons intérieurs, toutes tes failles, tes faiblesses, tes parts d'ombre, les erreurs que tu as commises, tes propres méchancetés, tes décisions injustes que tu as dû prendre par le passé ou décider